commencer, j'entendais des prières pour notre frère Marcel, Amen. puis aussi pour notre soeur Christiane, et tous ceux qui sont malades. Puis, il ne faut pas oublier dans vos prières aussi notre frère Justin qui va emmener le message ce matin. C'est bien, on va commencer par le 359. Sur le 1. Debout, c'est debout, soldat du roi des rois, tenez une main forte, étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Sur le 2. Debout, le clairon sonne, debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Sur le 4. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois, les chants appellent les larmes, le trône après la croix. Frère Yann, on veut en prier. Père éternel, merci, Père, qu'on soit tous aujourd'hui à l'Église. Père, voulez-vous mettre votre main protectrice et guérissante sur tous nos malades? Surtout Pasteur Marcel, qui revienne en force pour pouvoir nous prêcher, Père. Voulez-vous donner mon juste à Frère Ghislain aujourd'hui pour toucher notre cœur, Père? Voulez-vous mettre votre main protectrice sur la route en s'en allant avec les conditions météo qu'on a, qu'il n'arrive rien à nos maisons? Au nom du Fils Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Amen. 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 Il y aurait quelqu'un qui aurait un mot. Besoin de prière. Les requêtes spéciales vont être priées signées par la main droite. Voilà Dieu. Depuis, on va chanter le 290. Sur la 1. Encore mon cœur, mon âme, ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame,
Je te demande, Père, mettre ta main guérissante et puissante sur ceux qui sont malades, spécialement, Père, notre frère Marcel, puis Verdun la Graffe à Balade, aussi notre soeur Christiane et tous ceux qui sont malades, Père. Je te demande, Père, les groupes et les requêtes sur les poids de vos pieds, sur notre sainte volonté, Père. Je te demande, Père, de lever sur les routes. N'oubliez des potes qu'on puisse témoigner ta parole et en d'accepter ton Fils comme leur sauveur, Père. Je te demande, Père, notre frère Ghislain, Père, de lui donner tout ce qu'il a besoin, des mots, des exemples, tout ce qu'il a besoin de les édifier, Père. Je te demande, Père, fais venir ton avènement le plus vite possible, Père. Je te demande, Père, pardon pour de nombreux faux, nombreux manquements qu'on fait contre toi, Père, Père. En tous ces jours, notre ton Fils Jésus, la plus grande gloire. Amen. Vous allez bien chanter le 326. C'est là, hein? Ô mon Sauveur, à toi seul je veux être, et pour toujours habiter dans mon cœur. Brise l'idole et de ce que soit maître, rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Sur le 3. Par ton esprit, de ton trône de gloire, tu viens en moi, misérable pécheur, pour emporter la complète victoire et nettoyer entièrement mon cœur. Oui, par ton sang, lave mon cœur. Rends-moi plus blanc que la neige au Seigneur. Sur le 5. Alléluia, ton image divine, en moi Seigneur, apparaît par la foi. Béni sois-tu de ma sainte origine, j'ai pour toujours tous les titres en toi, et par ton sang, mon pauvre cœur devient plus blanc que la neige au Seigneur. Les frères, il y a des mots d'encouragement. Oui, c'est psaume 25, 21, 22. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance, ô Dieu, délivre-nous de toutes nos détresses. Il y a psaume 26, 1. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Amen. Un autre frère, Ouais, j'en ai un. Yann. Ouais. Il y avait quelqu'un qui m'a écrit un message sur Internet. J'avais acheté une carte de hockey, puis il m'a envoyé un message de Dieu.
Là, j'ai dit, je vais le lire, parce que des fois, ils peuvent m'envoyer ça en deux sens, puis quelque chose de mauvais, mais non, c'était vraiment bon. C'est Jean 1,4. Enfin, quelle était la vie? Et la vie était la lumière de l'homme. La lumière est, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres sont dans les points reçus. Il a eu un homme envoyé, Dieu, et son nom était Jean. Il a fini par le 7. Il vint servir les témoins et se rendre témoignage à la lumière, afin que tu puisses par lui. C'est ça qu'il m'a écrit, puis là, justement, je dis, aïe, je dis, gars, puis là, j'ai dit, gloire à Dieu, puis j'ai envoyé après un message, je dis, que Dieu te bénisse. Tu sais, des fois, tu te dis, tu t'attends pas quelqu'un qui t'écrit quoi de Dieu, tu t'attends à rien, tu sais, tu dis, ok, puis il m'a envoyé ça, puis il m'a fait passer une bonne journée, même si dans ce temps ici, à ma job, c'est des journées de marde que je passe. Tu sais, lui, il m'a fait comme dire, ok, je vais passer une belle journée. Amen. Amen. Un autre frère? Frère Ghislain? Ça me fait penser, dans toute occasion qui se produise n'importe quelle chose dans nos vies, il y a un frère, une sœur, quelqu'un qui va nous dire un verset déjà qu'on connaît déjà. Il y en a plein qu'on sait comme. Souvent, il y a des gens qui se mettent pas de leurs affaires, presque à 11. Toutes choses qu'on peut oublier de celui qui aime Dieu. Il y en a plein, on les connaît toutes. Des fois, on ne veut pas l'entendre. Des fois, ça nous choque parce que c'est la vérité, tu sais. Mais si on se confie en l'Éternel, quand on entend quelque chose comme ça, on prie Dieu qui nous aide, ben, je suis convaincu qu'il va intervenir. Des fois, c'est pas le fun d'entendre une vérité, mais j'aime autant entendre une vérité qu'un mensonge. J'ai compris que le Seigneur puisse nous aider à voir le bien ou ce qu'il y en a, mais qu'on néglige pas le mal parce qu'il y en a beaucoup autour de nous. Qu'on prie fort que le Seigneur puisse nous garder, puis que quand Christ va revenir nous chercher, ben, il va nous trouver debout en train de travailler. Amen. Un autre frère? Vous allez bien, on va chanter le 315. Amen. Je me un. Dans la paix que tu dois vivre, enfant de Dieu, disciple du Sauveur, par son esprit, ton âme doit le suivre, sur le sentier de la douceur. Si contre toi s'élèvent quelques offenses, si on te hait, si on veut t'opprimer, ferme ton cœur à la vengeance, comme ton Dieu, tu dois aimer. Sur le 4. Ce n'est pas toi que est le monde, c'est ton Sauveur qu'ils ne connaissent pas. Apprends-les donc, leur misère est profonde. Contre
bienvenue ce matin. Amen. Je vous remercie premièrement, Seigneur, de me donner l'opportunité de prendre la parole. Qu'on n'oublie surtout pas de prier pour Pasteur Marcel. On le sait qu'il n'aime pas vraiment l'hôpital, il n'aime pas ça être coincé là, mais il faut ce qu'il faut, puis on n'a pas bien le choix. Amen. Puis ce que j'ai trouvé, c'est il y a un temps pour chaque chose. Donc, il y a un temps pour être dans l'affliction, il y a un temps pour être dans la joie. On n'a pas le choix, il y a toujours un temps pour toutes choses. On va débuter dans l'Ecclésiaste 3, verset 1, on verra. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embraser, un temps pour s'éloigner des embrasements. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire de sa peine. Frère Serge, ce matin, tu nous disais que tu es libéré de ce temps-là. Tu l'as accompli, le temps, il est temps de te reposer maintenant et de profiter. Amen. Frère Serge disait qu'il prend sa retraite. Je suis certain qu'elle est bien méritée. Je vais aller dans Jean 4, versets 36 à 38. Dans la parole de Dieu, il décrit partout quel est le temps pour faire chaque chose. Dieu nous donne toujours, l'idée, il nous montre toujours à travers sa parole, c'est quand le temps de courager. Jean 4, 36, 38. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner et vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ici, il est écrit qu'il y a un temps pour moissonner, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour moissonner. Puis il dit en même temps aussi qu'un sème, l'autre moissonne. Des fois, on sème, puis on dirait qu'il n'y a pas de récolte. Mais il y en a toujours une récolte. Tout ce qui est semé va porter un fruit, mais c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Je vais moissonner, je vais semer quelque part, puis Frère Jean-Michel va passer en arrière, puis il va embarquer par-dessus, mais à la fin, Dieu va récolter. Dieu va faire croire, Dieu va s'occuper d'accomplir le travail qui est fait. Je le verrai peut-être pas, mais je le sais parce que la parole me le dit. Quand c'est semé, Dieu va moissonner en son temps. Amen. On va aller dans Matthieu 9, 37, 38. Je me suis trompé. Non, j'ai mal noté. Ah non, c'est ça. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Maintenant, c'est le temps. C'est le temps de prier parce qu'il n'y a personne pour faire le travail. Il y en a de moins en moins. Il y en a beaucoup qui ont abandonné. Mais si on prie avec foi, puis qu'on résiste, qu'on continue d'avancer, Dieu va envoyer, Dieu va placer ses ouvriers là où il y en a besoin.
Notre travail, c'est de prier que Dieu accomplisse, c'est de lui demander sans relâche de ne pas abandonner la prière. Dieu va toujours écouter, puis il va toujours nous donner ce qu'on a besoin. On ne lâche pas de prier que Dieu envoie des ouvriers. Luc 12, versets 17 à 25. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai des greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Il y a un temps pour chaque chose encore. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ce sera? Souvent, on peut penser que j'ai fait ça, fait qu'à ce moment, je peux m'asseoir dessus, puis je vais prendre le temps de me reposer et de faire ce que j'ai à faire. Mais ici, il nous dit qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu a prévu. Si on s'assoit et on dit, bon, j'ai fait mon travail puis tout est beau, ou que tu dis dans ta tête, j'en ai assez fait, t'es loin du compte, mon ami. D'aujourd'hui peut être ton dernier jour. On ne peut pas s'appuyer sur ce qu'on a fait, parce que si tu t'appuies sur ce que tu as fait, tout ce que tu as fait est vain. Tu as beau avoir accompli toutes les œuvres qui étaient devant toi, tu as beau avoir fait le travail de Mère Teresa, mais malheureusement, tu as fait ça en vain. Parce que si tu accomplis des choses pour toi-même, ta récompense est déjà. Si tu travailles pour Dieu, avec humilité, avec amour, là, ton travail va compter, ton travail va être important aux yeux de Dieu. Amen. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. J'ai un tempérament assez bouillant, vif. Souvent, mon problème, je parle trop vite. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Quand c'est le temps de se taire, ça veut dire écouter aussi. Si tu écoutes, probablement que tu vas parler moins vite. Des fois, tu entends juste quelque chose, tu as une perception, bang, t'es parti, erreur. Là, tu fais de gaffe, tu t'en rends compte, mais trop tard. Il faut être lent à parler, rapide à écouter, mais il y a un temps pour chaque chose. T'sais, dans la parole, j'ai pas cherché le verset, mais il est écrit que de prêcher, de parler, dans toute occasion, favorable ou non. Mais il y a une façon de le faire, il y a une façon, il y a un temps. Si on écoute, on va comprendre, on va savoir le temps où parler. Ça m'est arrivé quelques fois, ça m'a frappé. Je suis rapide à parler, je comprends des choses vite, mais des fois je me trompe parce que ma perception n'est pas la bonne. Je prends les choses dans une version, mais ce n'était pas le but de la personne. Ou souvent, les gens interprètent mal aussi ce que je dis. Parce que justement, je ne prends pas le temps. Ça, c'est une chose que je demanderais beaucoup de prière pour ça. Mais il y a un temps pour chaque chose. Dans nos vies, chaque jour, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour se coucher, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour les loisirs aussi. On vit dans ce monde, on n'en fait pas partie, mais Dieu ne nous interdit pas d'avoir des loisirs. Mais la première chose qu'on doit mettre en premier dans nos vies, c'est la parole, c'est Dieu. Amen. Chaque chose dans son temps. On a le temps d'accomplir tout ce qu'on veut, mais il faut prendre le temps et il faut écouter ce que Dieu nous demande. Dans 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
si on fait n'importe quoi, n'importe comment, Dieu ne sera pas avec nous. Même dans l'Église, Dieu nous a donné des recommandations de comment on doit agir, comment les choses doivent être faites. Il y a un temps pour chaque chose. Ah, ben, tu sais, telle affaire, moi, ça me gosse. Oui, ça me gosse. Quand c'est fait, pas dans le bon temps. On va parler des cyclistes là, qui étaient rentrés. Là. Il y a un temps pour chaque chose. Nous, on a un temps pour écouter, on a un temps pour parler. Puis se faire déranger, ça nous énerve. Fait que c'est pour ça que Dieu aime l'ordre, que toute chose soit bien faite. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Ça aussi, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un frère qui a besoin, c'est notre devoir d'aller l'aider par amour, parce que Dieu nous a demandé de s'entraider et d'être ensemble. C'est ensemble qu'on est fort, c'est ensemble qu'on est efficace. On a besoin les uns des autres. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu d'assemblée, il me semble qu'il y avait quelque chose qui me manquait. On a besoin les uns des autres. La parole de Dieu nous dit de s'entraider, mais il y a un temps pour chaque chose. C'est sûr qu'un frère dans le besoin, je ne vais pas manquer une journée de travail, à moins que ça soit possible. Je ne peux pas manquer une journée de travail. J'ai besoin de gagner mon salaire pour faire vivre ma famille. Si je néglige mon travail pour aider quelqu'un, si ça m'enlève quelque chose ou si ça m'empêche d'accomplir mon travail, c'est pas le bon temps. On a moyen d'arranger nos choses ou de se parler un l'autre pour dire, bon, ben, un frère a besoin, es-tu disponible? Ou, si on s'enligne comme ça, ben, c'est sûr et certain qu'on va accomplir chaque chose dans le temps qui nous est destiné, que Dieu nous pourvoit. T'sais. Il y a un temps pour accomplir des bonnes œuvres, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour toutes choses. Colossiens 3, versets 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Encore une fois, si on fait toute chose dans la pensée de servir Dieu, mais il n'y aura aucun mal. Tu sais, j'ai entendu des gens qui ont abandonné l'Assemblée, ont abandonné le Seigneur, dire « Ouais, mais tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Mais pour qui tu l'as fait? Si aujourd'hui tu as des regrets pour ce que tu as accompli dans le passé, c'est parce que peut-être tu ne l'as pas fait pour les bonnes raisons, et tu ne l'as pas fait pour la bonne personne. Tout ce que je fais à chaque jour de ma vie, j'essaie de le faire pour le Seigneur. Même au travail, j'ai réalisé à l'instant même. Des fois, mon boss, il est un peu spécial. Ça fait 9 ans que je travaille pour lui. Je suis le seul employé qui est là depuis tout ce temps-là. Moi, quand je travaille comme si c'était pour moi-même. S'il y a quelque chose, ou si je vois quelqu'un d'autre faire quelque chose, puis que je vois qu'il perd son temps, puis que ça n'a pas de sens, je vais aller le dire, je vais dire, écoute, fais-le de même, essaye de même, ou tu sais, ça va améliorer le rendement, puis, ouais, mais s'il n'est pas content, ben il y en a d'autres, OK? Parfait. Mais si tu fais ça tout le temps, un moment donné, il n'aura plus. Quand je travaille, je fais ça comme si c'était pour moi. Je le sais que si je travaille de cette façon-là, ben mon boss, il n'a rien à dire contre moi parce que j'avance, je travaille. Mon boss, maintenant, il est plus à l'aise, il est rendu comme un peu plus gratteux, il est hautain. À la limite, il se prend pour quelqu'un d'autre. J'ai beau faire tout, il n'est jamais content. J'essaye de faire un maximum, je bats mes records, je bats mon rendement personnel. Puis la seule chose qu'il trouve, ouais, mais c'est telle affaire. Hey, Big, c'est parce que, allô, là, une journée, il m'a appelé, je suis allé après moi. Ah, tu sais, telle affaire, telle. Moi, j'avais pensé que si, ça. Ah, ben, je suis patron, aujourd'hui, j'ai rien fait. Je me suis assis sur ma boîte à lunch, je regardais l'heure. Puis quand l'heure est arrivée, ben, j'ai dit, bon, ben, ciao, bye. Ben, c'est pas ça que je voulais dire.
c'est pas ça que tu voulais dire, mais ce que tu dis, c'est ça que ça veut dire. J'ai dit, j'ai rien fait. Tu me connais, ça fait 9 ans, tu le sais que le rendement que je donne, c'est 200%. Fait que, qu'est-ce que tu as chialé? Ah non, tu as raison. Ah là, j'étais impressionné. Mais dans l'optique que quand je travaille, je me donne entier au travail charnel. Puis là, je me pense dans moi-même, si je travaillais comme un acharné, ce que je fais déjà au travail charnel, si je travaillais autant dans la parole de Dieu, oh boy, je serais loin d'être l'homme que je suis maintenant. Il y a un temps pour chaque chose. Là, je pense que le temps pour moi va être de prier Dieu qui m'aide à devenir l'homme que lui veut que je sois. Pas ce que moi je pense, pas ce que moi je veux, mais ce que lui il veut de moi. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, versets 9 et 10. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est sûr que dans nos vies spirituelles, on travaille, on avance vers Dieu, on essaye de faire de notre mieux. Mais le fondement a déjà été, moi j'appelle ça la foutine. Là. Quand tu connais un peu le principe de bâtir quelque chose, on va excaver, on va faire des formes, on va couler une foutine. C'est là-dessus qu'on va asser les fondations. La foutine a déjà été faite. Christ est venu et il l'a faite. La foutine est solide, elle ne bougera jamais. C'est à nous de prendre ce que la parole de Dieu nous donne pour se construire là-dessus. Si on se met à faire n'importe quoi, c'est sûr que l'édifice, ça va être tout croche, puis elle va finir par tomber. C'est comme la tour de Pise, là. Elle est comme ça. Elle résiste, mais un jour, la gravité va faire son effet, elle va finir par tomber. J'ai entendu à parler sur en 132, là, ça arrive sud, là, il y a un édifice, ils ont bâti ça sur un ancien marécage. La bâtisse est en train de s'enfoncer. À chaque année, les spécialistes y allaient vérifier, la bâtisse descendait, elle creusait dans la terre. Ils ont été obligés de faire venir des spécialistes pour faire des pieux, pour aller pieuter sur le solide. Si on bâtit tout croche, nous, ça ne risque pas d'arriver parce que la fondation, c'est Christ qui l'a faite, elle est déjà solide, elle ne bougera pas. Mais si on bâtit n'importe comment, le reste que nous, on doit faire, si on ne prend pas des bonnes méthodes, si on ne fait pas ce qu'on a à faire comme il faut, ça va être tout croche. Mais un jour, on va rendre des comptes pour ça. Il y a un temps pour ça aussi. Qu'on se regarde, qu'on s'évalue nous-mêmes. C'est pas ma job à moi de dire, ah ben un tel de même, il est de même, un tel c'est ci, un tel c'est ça. Commence par te regarder toi-même. Puis après ça, peut-être qu'on va pouvoir faire autre chose. J'ai entendu toute ma vie, hey, t'as pas le droit de juger. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vraie vérité qui est écrite dans la parole de Dieu, j'ai pas cherché le verset, mais c'est là. Il est écrit, nous sommes juges des choses spirituelles. Si je vois mon frère qui tombe dans le péché et qui s'éloigne de la parole, mon devoir c'est d'aller le voir avec amour et de lui dire, écoute mon frère, je pense que tu t'éloignes de Dieu. Les gens et les choses qu'on ne doit pas juger, c'est ceux qui n'ont pas connaissance du Seigneur. Les païens, je ne peux pas les juger, ils n'ont pas la connaissance. Mais ceux du dedans, c'est notre devoir d'aller les voir et de les encourager à changer un comportement, une attitude ou quoi que ce soit. Je rends gloire à Dieu de l'amour que mes frères ont pour moi quand je tombe, quand je m'éloigne, quand j'ai des comportements qui ne sont pas adéquats. Ils sont capables de venir me le dire. Je rends gloire à Dieu pour ces choses-là. Donc, prenez le temps qui est bon, pas le mauvais. Prenez le temps que Dieu nous donne. En son temps, toute chose s'accomplit. Qu'on prie les uns pour les autres, qu'on fasse le bon choix d'agir quand le temps est propice à. Il y a un temps pour chaque chose. Soyez bénis. Amen. Amen.